Bonjour, alors bienvenue à vous. Aujourd'hui, dans Ressource-toi en Normandie, nous recevons Fanny. Bonjour. Fanny va nous présenter ses activités qui sont très intéressantes et liées aux animaux. Donc, explique-nous un petit peu quelles sont tes activités. Alors, je suis naturopathe pour animaux, naturopathe holistique, c'est-à-dire que je considère l'animal dans sa globalité, notamment sur le physique, l'émotionnel et l'énergétique. Je suis complémentaire à un vétérinaire, je ne remplace pas un vétérinaire. J'apporte des conseils, donc rien n'est obligatoire, des conseils sur les plantes, sur des fleurs, sur les couleurs, sur les intentions, tout ce qui va être huile également à utiliser en fait pour rééquilibrer tous les systèmes de l'organisme de l'animal. D'accord, parce qu'en fait, l'animal est comme nous, a des points, des centres énergétiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment fonctionne notre animal de compagnie, en l'occurrence? Alors, les animaux ont 7 chakras également comme nous et des chakras secondaires. Tout comme nous, ils ne sont juste pas placés au même endroit que nous, forcément, parce que nous, on est debout et eux, ils sont à 4 pattes et des fois debout, bien sûr. Tout ce qui est chakra, je les rééquilibre, bien sûr, je les nettoie s'il y a besoin. D'accord. Après, tous les systèmes de l'organisme fonctionnent comme des engrenages, comme nous, si par exemple on a un déséquilibre au niveau du système digestif, ça peut venir du système nerveux parce qu'on est stressé, et une fois qu'on règle du coup ce souci de système nerveux, le système digestif se rééquilibre. D'accord. Voilà, ouais. C'est mon travail du coup de tout rééquilibrer à l'intérieur. D'accord, ça fait un effet boule de neige en fait. Exactement, comme nous. Comme nous. Okay. Voilà, sur la naturopathie. Après, je travaille également l'iridologie, donc ça c'est en fait la partie colorée de l'œil que j'analyse. Chaque partie de l'œil va correspondre à un organe ou un système de l'organisme. D'accord. Un peu comme la réflexologie, tu sais, chaque point correspond à un organe. C'est exactement pareil, juste j'appuie pas dans l'œil. C'est la seule différence. Après, ça peut être, mais après tu ne vois plus personne. Voilà. Dans tous les sens du terme. Voilà. Ok, très bien. Et tu as fait des formations, j'imagine, pour l'iridologie? Pour l'iridologie, oui. Donc j'ai été formée sur l'iridologie humaine. Et bien sûr animal, parce que c'est pas la même, les organes ne sont pas situés aux mêmes endroits que nous, donc j'ai deux cartes différentes, une carte qui correspond à l'organisme humain et une carte qui correspond à l'organisme animal. Et en fait, en fonction des taches ou des filaments ou de la collerette qu'on a autour de l'iris en dents de scie, on va voir s'il y a des carences, des surcharges dans l'organisme, et le but derrière c'est de donner des conseils de naturopathie pour encore une fois rééquilibrer l'organisme. Oui, parce que nous on parle, on sait quand on a mal, on sait dire j'ai mal là, mais pour les animaux ça doit être assez... toi maintenant, je sais que pour toi c'est peut-être naturel, mais pour nous en tant que maître, on n'aime pas voir souffrir nos animaux, et du coup c'est vrai que comment tu fais l'approche du coup? Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques secrets ou quelques... Bien sûr. Pour que les gens ne se rendent, imagine un petit peu une séance avec toi et avec leurs animaux, etc. quoi. Sur l'iridologie ou comment tu fonctionnes, une séance type en exemple pour justement faire donner confiance, parce qu'on donne un animal comme on donnerait un enfant. Complètement, je suis voilà. Alors que ce soit à distance ou en présentiel, je demande toujours à voir l'animal, bien sûr, en photo ou en direct si on le fait en présentiel. C'est important pour que j'établisse un lien avec lui. Je m'adapte à chaque animal. Si on a un animal plutôt stressé de ma venue, mon soin, je vais le faire bien sûr dans la même pièce, mais à distance de lui. Je vais pas le forcer entre guillemets. Le but c'est pas de créer un stress supplémentaire chez l'animal. Ouais, bien sûr. Voilà. S'il a besoin de prendre son temps, je m'arrête, on fait une pause et on reprend après. Après, tout ce qui est sur l'iridologie, là ça va plutôt être prendre en photo de l'œil qui va être le plus long, parce que les animaux bougent pas mal. Et si jamais c'est trop compliqué pour lui, si moi, en plus j'arrive très près, je suis comme ça sur l'œil, ça peut être impressionnant pour l'animal. Ça peut être impressionnant, donc ce que je fais c'est que je redessine l'œil plutôt que de traumatiser entre guillemets en prenant en photo.
D'accord, ok. Après, je fais également de la communication animale, donc c'est plus facile pour moi de me présenter du coup par télépathie à l'animal, de le rassurer, de lui expliquer pourquoi je suis là, que c'est vraiment en toute bienveillance et que ce qu'on va faire, parce qu'on travaille en équipe, l'animal et moi bien sûr, c'est pour son bien et pour tout rééquilibrer à l'intérieur. Et si on rééquilibre le physique, l'émotionnel va suivre et vice versa également, et l'énergétique. Après des secrets, je vais pas t'en dévoiler beaucoup parce que les animaux sont tous différents. Ouais, ça fait comme les humains. Mais parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ta pratique, c'est parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est énergie, mais on parle la flore, avec la naturopathie, parce que Fanny fait aussi de la naturopathie aussi pour les animaux, c'est ça. Voilà, donc tu nous expliqueras un petit peu comment tu fais tout ça. Mais ils ont tant de besoins et des fois, on se précipite chez le vétérinaire alors que on arrive. En fait c'était rien, c'est juste parce qu'on est inquiet, on ne sait pas que c'est vrai qu'à tes côtés on a l'impression du coup que c'est possible d'échanger avec les animaux. Je peux intervenir sur toute problématique, que ce soit encore une fois physique, émotionnelle, énergétique, comportementale. Alors si bien sûr quelque chose de grave arrive, je dirais toujours d'aller chez le vétérinaire d'abord, et moi j'arrive en complément. Je remplace encore une fois pas un vétérinaire, je ne fais pas de la médecine. Je fais de la médecine, ce qu'on appelle secondaire, du coup, à base de holistique. Plantes, holistique. Mais pourtant nécessaire, parce qu'une fois que ce sera plus connu. Donc, bien sûr. Et puis, j'arrive des fois à mettre le doigt sur quelque chose comme dans toute médecine douce, j'ai envie de te dire, qu'on n'arrive pas à déceler dans la médecine traditionnelle et qui explique beaucoup de choses. Et je peux te dévoiler un secret, mais qui n'est pas tant un secret, c'est qu'à 95% des cas, on a un effet miroir entre l'humain et son animal. Si l'animal a des problèmes digestifs, certainement que madame et monsieur en a aussi. Ça c'est intéressant, parce que du coup ça a fait une remise en question de la famille. C'est ça. Alors après, c'est absolument pas la faute de la famille. Le rôle entre guillemets des animaux, c'est de venir nous nettoyer. C'est des guides. Ils nous protègent également. Donc si on a un chat par exemple qui arrive dans notre vie et qui développe aussi des problèmes digestifs, c'est plus nous à se dire il m'apporte une réponse. Donc peut-être que je devrais travailler sur moi par rapport à ça et aller vraiment chercher la source. C'est une autre vision en fait de l'animal de compagnie, quoi. Et la naturopathie, du coup, comment tu la travailles avec les animaux? Alors pour les animaux, donc il y a un questionnaire avant qui est très long, donc avec l'humain. Il signe avec la patte, bien entendu, à la fin. Il valide. Où là, je pose des questions sur le quotidien, s'il y a une activité physique, ce qu'il mange, bien sûr, s'il y a des problèmes sur les différents systèmes. Les antécédents aussi. Les antécédents, bien sûr, s'il y a eu des visites chez un médecin traditionnel pour les animaux, que ce soit ostéo, etc. Et on travaille sur chaque système à la fois, donc je vais poser des questions sur le système nerveux, s'il est stressé occasionnellement ou vraiment quotidiennement, sur le système digestif, donc est-ce qu'il va bien à la selle, etc. S'il a des douleurs, donc pour le système ostéomusculaire, je reprends point par point tous les systèmes. Et à la fin, il y a la question qui tue pour l'humain. Comment vous sentez-vous en ce moment? Ah oui, ça t'ouvre des portes en fait. Voilà, Voilà, c'est vraiment parce que systématiquement, ça vient de ça. Oui, mais c'est intéressant parce que moi j'adore, parce que c'est vraiment notre vision. L'animal de compagnie est un animal, mais pas que de compagnie en fait. C'est l'effet miroir qui est assez intéressant. Et en fait, est-ce que tu peux nous dire comment en fait t'en es arrivé Est-ce que tu as toujours parlé à l'oreille des chevaux? Je fais oui. Par rapport à... Je suis cinéphile, donc bon. Non, mais comment tu en es venue justement à faire ces activités là justement? Eh bien, c'est très bizarre parce que tout ce qui est la relation avec les animaux, ça a toujours été. Je me suis découverte un jour à communiquer avec les animaux
En fait, je pensais que tout le monde était capable de le faire et que j'avais rien d'extraordinaire. Ouais. Et finalement, je suis bizarre, n'est-ce pas? Plus réceptive. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. On est plus réceptive et ça prend. C'est juste qu'il faut s'écouter et c'est plus ou moins dur par rapport à d'autres personnes. Mais du coup, toi, ça a été assez jeune pour le coup. Oui, pour pas dire toujours parce que je me rappelle pas de quand j'étais bébé, bien sûr, mais tout ce qui est relationnel et communication, ça a toujours été. Après, dans tout ce qui est l'énergétique, je dois ça surtout à ma sœur qui m'a présenté tout ce qui était pierre, etc. J'ai eu ma première pierre à 7 ans. Ouais. Mon premier pendule également à 7 ans, donc elle m'a initiée à pas mal de choses. Ouais. Et je voulais absolument accompagner les animaux, mais je ne trouvais pas ma voie. Je voulais pas de métier, tout ce qui est veto, parce que ça aurait été trop difficile pour moi, je suis trop sensible. Oui, parce que ça a toujours le bon côté, on dit oui, c'est aider les animaux, mais il y a le côté un peu plus difficile. C'est ça. Je ne me voyais pas faire ça, ni travailler en SPA, etc. C'était trop difficile pour moi. Et je voulais travailler avec les plantes. Seulement, je ne trouvais pas de métier, ça n'existait pas quand je voulais faire ça. J'ai eu beau chercher, je ne trouvais absolument rien. Le Covid est arrivé, il y a eu une grosse remise en question pour tout le monde. Et par chance, je vais sur le beau moteur de recherche qui est Google, encore une fois retaper travail, animaux, plantes, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je vois une école qui venait d'ouvrir il y a un mois de naturopathie holistique pour animaux. Pas de hasard. Synchronicité. En fait, c'était ton moment. Oui, voilà. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Et il s'avère que dans cette formation, donc il y a évidemment 8 modules pour apprendre l'animal dans sa globalité. Et le dernier module, c'était l'énergétique. D'accord. Et donc, évidemment, mon module préféré. Et c'est là que j'ai découvert le Reiki. Ok. Parce que j'en avais entendu parler, mais je ne voyais pas ce que c'était à proprement parler, quel était son but. Et c'est là que je découvre qu'effectivement, c'est exactement le même rôle que la naturopathie, c'est-à-dire rééquilibrer tout l'organisme pour travailler sur l'énergie vitale afin que l'animal s'auto-guérisse. Voilà. Et là, j'ai eu un appel qui m'a dit fais du Reiki et je me suis initiée au Reiki. Génial. Voilà. C'est ça en fait, c'est écouter un petit peu les appels de son âme et veiller aux synchronicités parce que c'est que ton temps, tu n'étais pas prête pour x, y raison à ce moment-là et tu as poursuivi ton rêve aussi. Bien sûr, il faut toujours aussi s'accrocher à ses plus beaux rêves, on finit toujours par y arriver. C'est une belle histoire. Et du coup, tu es installée, j'imagine, ou comment tu es dans la région? Parce que là, on est sur Caen, on est sur Saint-Quentin, mais quel est ton rayon de je sais pas comment on peut dire. De déplacement. De déplacement. Voilà, il fait chaud, alors on cherche un peu la bouche pâteuse. Oui, hein. Alors, je me déplace à domicile dans un rayon de 100 km et si je dois aller au-delà, ce sera si j'ai plusieurs rendez-vous bien sûr dans la journée, là je peux aller au-delà, je me déplace toujours à domicile pour respecter l'environnement de l'animal pour pas lui créer un stress supplémentaire et bien sûr s'adapter à son caractère et à ses habitudes, etc. Je ne viens pas là pour le perturber, bien au contraire. Ouais, puis c'est important même pour le maître ou la maîtresse de se dire oh là là, il va falloir que je la porte, etc. Donc c'est quand même un plus que tu te déplaces, ça c'est évident. C'est ça, et puis même pour les humains, moi la première, je viens de recevoir un soin, j'ai la flemme de rentrer chez moi, de faire la route. Oui. Donc, on est un peu HS. J'imagine que l'animal, j'ai pas encore fait l'expérience parce que bon, je n'ai pas d'animal de compagnie, mais j'imagine qu'après, ils doivent être un peu à dormir. C'est ça. Récupérer quoi. C'est ça. Ok. Donc 100 km à partir d'où? De Mondeville, je suis de Mondeville. De Mondeville, oui. Donc voilà, ça laisse pas très très loin de Caen et ça laisse de la marge. Oui, et du coup, tu as été baignée un petit peu dedans, enfin dans les énergies assez tôt, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour toi là, de ton activité? Je veux dire, peut-être même de quoi du coup? Eh ben, c'est que on n'a presque pas le choix de se confronter à son histoire. À ses traumas également, ça nous revient pleine poire, si je peux dire. Ouais. Je pars du principe que pour être un bon thérapeute, il faut travailler sur soi avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. Ouais. Et on attire également ce qu'on est. Donc ce
que ça m'a apporté, c'est une ouverture envers moi-même. Et vraiment une ouverture, une écoute et un travail évidemment sur moi-même. Et une approche beaucoup plus ouverte également pour les autres, pour les animaux, et aussi beaucoup mieux guidée, je trouve. Ouais, une reconnexion en fait à toi. Et ce que j'explique aussi, moi aussi dans mes accompagnements, c'est que en fait on est toujours en recherche de nettoyage, parce que entre la lignée, le transgénérationnel, nous en tant qu'individus, pour le monde aussi, l'humanité. Donc en fait c'est quand on ne fait plus rien pour soi que là, l'énergie ne circule plus, en fait, elle tourne. Et donc, quand vous avez des animaux, bah, c'est pareil, c'est peut-être justement plus alerte, parce que l'alerte est là, en fait. Enfin, avoir l'état de santé de l'animal permet de peut-être de dire, bon, bah, peut-être j'allais voir Fanny, par exemple, qui fait aussi les humains. Hein, parce que, voilà. C'est pour ça que je propose des séances en duo. Toujours l'animal d'abord, bien sûr, et après j'accompagne l'humain. Ce qu'il faut savoir, que si on a une problématique qui dure, je peux venir travailler sur l'animal si vous voulez, mais si l'humain ne travaille pas sur lui, ça reviendra automatiquement chez l'animal. Ouais, on ne fait pas de magie. Enfin, ce que je dis, c'est pas de la magie, il faut travailler. Du coup, si tu avais un message à passer pour ceux qui nous regardent, par exemple, ou au monde plus généralement. Suivez votre cœur, suivez votre âme. Tout est déjà signé de toute façon. Et le plus important reste le cœur, et essayez d'éteindre votre cerveau. Ouais, voilà, un très beau message. Du coup, Fanny, vous allez voir tout le descriptif à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir donc avoir son numéro de téléphone si vous souhaitez plus d'informations. Également les sites sur lesquels vous pouvez la retrouver, parce que je crois aussi que tu fais des soins collectifs. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, vous pouvez aller sur sa page, la suivre et puis l'encourager, parce que je trouve que c'est une très très belle branche que tu commences à percer. Donc, merci à toi d'être venue. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.